Atelier of l'École, a school for initiation into the world of jewelry. Students always ask us to tell them more and more about the ancient lost wax technique, which is used still today to make jewels come to life. They ask, why do these beautifully carved little ballerinas have to melt away so that the new jewel can be born? They ask so many questions that we created a new course called From the Wax Project to the Setting Technique. Lost wax is an ancient technique that dates back to about 5,500 years ago. Archaeologists and scholars have found samples all over the world. You'd almost think, now, I'm not saying there was one, but you'd almost think there was an internet which told people how to make it. More likely it was very ambitious traders gossiping. Here is a piece that's only 2,450 years old. It's in the Boston Museum of Fine Arts. Another one, 3,600 years old, is Middle Minoan from Crete, and you can admire it in the British Museum in London. But today, we're going out of Paris on a journey to a very private enclave, and we're going to see lost wax being practiced and perfected today. Comme l'a dit très justement Inesita, la technique de la fonte à cire perdue est une technique très ancienne. Elle sert essentiellement à reproduire la pièce sculptée par l'artisan bijoutier de manière à l'amener jusqu'à l'étape métallique en or, en argent ou dans d'autres métaux. Et cette technique a évolué au fil du temps jusqu'à maintenant. La première étape est l'étape où le bijoutier va sculpter sa pièce. Nous avons des techniques de moulage, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de mémoriser la pièce fabriquée par le bijoutier. Une fois que la pièce a été mémorisée dans des moules élastomères, nous allons dans ces moules injecter une cire pour faire un moule réfractaire. Nous allons injecter plusieurs fois le moule, donc récupérer plusieurs fois la pièce reproduite. Nous allons grouper toutes ces cires autour d'un tronc pour former un arbre. Une fois que l'arbre est monté, nous allons le mettre dans un cylindre. Ce cylindre est le récipient qui va recevoir l'élément réfractaire. L'élément réfractaire est liquide, donc il va couler à l'intérieur. Au bout de quelques minutes, cet élément réfractaire va se durcir légèrement. Une fois qu'il est dur, nous allons le mettre au four. Les premières étapes de cuisson vont permettre à la cire de couler. Et nous allons avoir à l'intérieur du revêtement le moule de cet arbre en négatif. Cette technique s'appelle la fonte à cire perdue parce que lors de la cuisson du revêtement, la cire, sous l'effet de la chaleur, va couler tout doucement et cette cire n'est plus réutilisable, elle est à moitié calcinée, elle est perdue. Une fois que le métal en fusion est injecté dans l'élément réfractaire, nous allons passer à l'étape de décochage. C'est la technique qui permet de séparer l'élément réfractaire chaud du métal durci à l'intérieur. Évidemment, le métal est porté en fusion, nous avons les oxydations superphysiques de ce métal. Nous avons des étapes qui permettent de récupérer la couleur du métal par pulvérisation, soit de corindon, soit de fibre de verre. On va donc séparer les pièces du tronc d'injection. Ces pièces séparées vont être contrôlées et aller dans un atelier de bijouterie pour pouvoir appliquer toutes les étapes du bijoutier joaillier que vous connaissez. We're back in the Atelier of l'École here in Paris, and I think you know now that lost wax is anything but lost. It's alive and thriving and being passed on to future generations.